Dire que la démocratie a fait son temps, cela a grand air. Mais ce mot du nouveau chancelier de fer n'a pourtant point de sens. Il ne peut s'appliquer qu'à la pure démocratie, qui ne fut jamais et qui ne sera jamais. Le monarchique subsiste entier, et subsistera toujours dans l'agent qui arrête l'ivrogne. Car le pouvoir est absolu dans le moment où il exerce, et même le pacifique bâton blanc exerce un pouvoir sacré. Celui qui résiste doit être forcé, et l'on comprend ce que cela veut dire. C'est que la force publique n'a ici d'autre loi que d'employer des moyens supérieurs à la résistance. Nul n'y trouve de difficulté hors de l'emportement, qui toujours extravague, et chacun s'emporte plusieurs fois par jour. Bref, il faut de l'ordre, et l'ordre est monarchique. Cherchez maintenant les conditions de ce pouvoir monarchique. Vous serez surpris en découvrant que la fermeté y importe plus que le savoir. Il n'y aurait guère d'inconvénient à rendre héréditaire la fonction de l'agent aux voitures. Le pouvoir des meilleurs, que l'on nomme aristocratie, s'exerce partout dans la région moyenne, et par le consentement unanime. Le maître actuaire est celui qui compte le mieux, le pilote est le plus habile marin, le praticien de fonte règle la coulée, celui qui sait l'anglais enseigne l'anglais, et le médecin décide si vous mangerez des tomates ou des petits pois. Ce pouvoir est oligarchique, car les compétences supérieures sont rares. Ce pouvoir n'est pas monarchique, attendu qu'il n'est point d'homme qui sache bien tous les métiers. Et, comme tous les travaux dépendent de plusieurs métiers, les compétences sont astreintes à délibérer sans jamais se bien comprendre. Alors intervient le supérieur bâton blanc, qui veut une solution telle qu'elle, et qui l'obtient. Une oligarchie aristocratique, réduite à elle seule, ne ferait jamais rien. Mais Auguste Comte a dit mieux. Pour décider, il faut de la force. La raison n'a jamais que de la lumière. Les choses n'iront donc jamais sans une tyrannie assez goguenarde, celle qui enferme à clé les corps délibérants, afin d'en tirer une conclusion quelconque. Chacun sent bien qu'il vaut mieux décider à tout risque que délibérer sans fin. Et Descartes a très bien dit que pour sortir d'une forêt, il faut choisir une direction, et s'y tenir, car le risque de tourner en cercle est le pire. Il ne faut donc point chicaner contre le roi, et il n'est pas dit que le roi sera si remarquable. Le règne financier de Poincaré éclaire cela de toutes les façons. Le règne militaire de Joffre aussi. Bon. Mais il faut des limites au pouvoir monarchique. La masse consent. La masse a de la patience. Et cette remarque même fait ressortir la disproportion évidente entre le petit nombre des chefs et la multitude des sujets. Un agent aux voitures qui deviendrait fou serait promptement déporté, d'une façon ou d'une autre. Ce serait une petite révolution. Les grandes révolutions sont confuses et gâtées par les pillards. Le jugement suffit. Nul n'a jamais gouverné contre le peuple, et le jugement vaut mieux. D'où l'on doit souhaiter, dans l'intérêt même des pouvoirs, qui sont toujours à la merci d'un mouvement de masse, que les sujets soient sages et instruits. Ainsi se montre la démocratie, qui a toujours existé sous une forme ou sous une autre, et qui n'est qu'un pouvoir de contrôle et de résistance. Dans le château des cœurs, qui est une féerie peu connue de Flaubert, la princesse, voulant éprouver son pouvoir, dit à deux esclaves « Tuez-vous » et ils se tuent. Au point critique, la mutinerie est inévitable. Même dans une armée, le pouvoir démocratique est à considérer, et fut toujours considéré, et c'est moins la constitution qui y force que la clairvoyance des sujets, car il n'y a point de constitution qui sauve la liberté si le peuple est ignorant et crédule. Mais croire que le peuple gouverne et administre, c'est oublier les pouvoirs réels, qui sont ce qu'ils sont, moins par l'origine que par la fonction. Par exemple, cette conversion des rentes a été étudiée par l'oligarchie aristocratique. Le roi décide. Le peuple n'est que spectateur. Il jugera sur les effets de cette mesure-là et de bien d'autres. Ce qui importe, c'est la communication aisée et continuelle entre les pouvoirs et les citoyens, ce qui se fait chez nous de mille manières, et plutôt organiquement que dialectiquement. La représentation proportionnelle est dialectique. Le scrutin d'arrondissement est organique, comme le conseil municipal est organique. On ne fabrique pas plus une constitution qu'on ne fabrique un cheval.